bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tutoriel sur Lightroom, donc on va en faire un et on en fera un beaucoup plus complexe la prochaine fois. Je vais vous en faire un sur Lightroom 4. J'en profiterai sans doute pour ouvrir une nouvelle chaîne sur Lightroom 4. Le premier tuto justement correspondra à la nouveauté de Lightroom 4 et ce que l'on peut faire de nouveau sur Lightroom 4 en plus de la gestion des vidéos évidemment et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout simplement à ajouter votre signature sur vos photos. Alors, c'est une signature, mais on peut aussi faire avec un filigrane. Vous voyez ici une signature assez simple, on peut faire un peu plus complexe comme vous la voyez ici. Maintenant, on peut faire beaucoup plus complexe, vous allez voir, on peut aller très très loin. Juste un petit aparté donc avant de débuter, sachez que mettre une énorme signature sur vos photos n'arrange rien, n'empêchera pas les gens de pouvoir les copier. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez ma signature, elle est très facile à enlever si jamais je décide de l'enlever. Il existe aussi des algorithmes qui permettent carrément d'enlever les gros filigranes que vous pouvez mettre au milieu de vos photos ici, donc ça ne sert pas à grand chose non plus. Malheureusement, si vous voulez pas qu'on vous pirate vos photos sur internet, c'est soit de ne pas les mettre carrément sur internet, ou le mieux c'est de les dégrader le plus possible au niveau de la qualité, c'est-à-dire vous diminuez déjà la qualité pour l'export, et vous les mettez pas en grand format de manière à ce que justement on ne puisse pas vous les pirater. Donc petit aparté fini, je vais vous montrer comment on va mettre ici la petite signature. Donc je passe tout simplement sur Lightroom ici, et les filigranes s'ajoutent au moment de l'export de la photo. Donc je vais dans Fichier, Exporter, sinon vous faites CTRL majuscule E et vous avez cette fenêtre ici qui s'ouvre. Pour les filigranes, ça se trouve tout en bas ici, je descends, voilà, et vous avez ici donc ajouté un filigrane. Donc quand c'est pas cliqué, évidemment il n'y a pas de filigrane d'ajouter au moment de l'export. Si je clique dessus, il y a un filigrane qui va être ajouté. Donc je vais tout simplement cliquer sur le combo box. Ici, signature noire, c'est une signature que moi j'ai créée. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour enregistrer ça. Filigrane copyright simple, c'est le dernier que j'ai utilisé. Et ici, modifier les filigranes. Donc je clique sur modifier les filigranes pour créer un filigrane et vous montrer surtout comment ça fonctionne. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre ici. Je vais vous l'agrandir au maximum de manière à ce que l'on voit bien sur la vidéo ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc vous avez ici en fait votre photo avec, vous voyez ici mon prénom en bas ici, donc on va pouvoir modifier ça. Ici c'est du texte. Pourquoi du texte? Parce que tout simplement ici en haut vous voyez ici style de filigrane, texte ou graphique. Donc pour l'instant on va faire du texte. Si je veux le copyright, ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon prénom et mon nom ici. Voilà, vous avez ici le filigrane qui apparaît. Évidemment, vous vous en doutez, on peut modifier la couleur du texte. Si par exemple ici c'est sur un fond blanc, je vais mettre par exemple en noir. Ici, voilà, vous avez ici, on le voit bien, le copyright correct. On peut évidemment agrandir ou diminuer la taille du copyright. Vous voyez que ça se fait très facilement avec la souris, il suffit de cliquer dessus. On peut évidemment changer la fonte du filigrane. Alors ça dépend du nombre de fontes que vous avez d'installer sur votre ordinateur. On peut la déplacer, c'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, il est en bas à gauche. C'est en fait tout en bas ici. Vous voyez ici, l'emplacement en fait effet du filigrane et l'emplacement ici. On peut changer un certain nombre de choses. L'opacité, on peut diminuer, c'est-à-dire de le faire un peu plus transparent. Par exemple, un filigrane que vous mettez sur toute la photo en biais, vous allez le faire un peu plus transparent. Vous allez le faire de ce style-là, par exemple. On peut changer la position. Si par exemple je le mets en plein milieu ici, vous voyez qu'il est ici. Alors du coup, pour le coup, on ne le voit plus vraiment. On va rajouter un peu d'opacité. Voilà, on le voit ici. Donc, on peut évidemment l'agrandir. Vous voyez, on peut le mettre soit en proportionnel, soit l'ajuster. Donc ça, c'est l'ajuster sur la largeur, évidemment. On peut remplir, c'est-à-dire qu'en haut, là, ça prend vraiment la totalité. Donc pour l'instant, on va mettre proportionnel. Je vais diminuer un peu. On le voit ici, voilà. Évidemment, si vous voulez que ça se voit bien, à la limite, on peut le mettre d'une autre couleur. Mais bon, on va laisser ça comme ça. Donc vous voyez que pour les textes, c'est assez simple. Maintenant, ça reste assez banal. Si vraiment je le mets ici en bas, ici, je vais diminuer un peu de manière à ce que ça fasse pas ridicule. Pas trop non plus. On va mettre comme ça, voilà. À la limite, c'est ce que je vous disais, on peut mettre une autre fonte. Donc si par exemple je choisis ici et je vais mettre une fonte que j'aime bien moi, qui s'appelle Dali tout simplement. Ça c'est pareil, Dali vous pouvez la trouver facilement sur internet comme fonte. Voilà, vous l'avez ici donc. Vous voyez qu'ici ça a changé. Donc si je grossis pour vous faire voir ici, je vais prendre une opacité de 100%, comme ça on voit bien. Vous voyez ici, donc ça a changé ici la fonte du copyright. Maintenant, comment faire pour quelque chose de plus compliqué? Là évidemment, si je veux finir avec ça, je fais tout simplement enregistrer ici. Donc ici il va me demander, vu que je viens de créer quelque chose, on va mettre signature, limite banale.
ça voudra bien dire ce que ça veut dire. Je fais créer, voilà. Donc ici en fait il me met la signature banale, je fais exporter ici. Donc il me demande évidemment si je veux écraser celle qui existe déjà, on y va. Voilà. Maintenant je vais aller dans mon répertoire ici, et une fois qu'il m'a créé, voilà, il vient de me créer en fait ici la photo, j'attends que ce soit complètement fini l'export. Voilà. Vous voyez ici donc j'ai ma photo avec tout simplement la signature que je vais rajouter ici en bas. On va faire un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'à la place du texte, on va rajouter une image. Donc toujours pareil, je vais dans Fichier, ici je vais dans Exporter ici, ou CTRL majuscule E. Toujours pareil, je vais en bas aussi, filigrane. Au lieu de signature banale, on va prendre modifier le filigrane comme tout à l'heure. Il m'ouvre la photo comme on l'a vu tout à l'heure. Jusqu'ici rien ne change. Le seul truc c'est qu'au lieu de prendre texte ici, je vais prendre graphique. Vous voyez que du moment que je clique sur graphique, il ouvre la fenêtre pour me dire ok graphique, quelle image tu veux prendre. Donc j'ai créé deux PNG. PNG pourquoi? Parce que tout simplement les fonds du coup sont transparents, ce qui fait que j'ai que le texte. Si vous voulez un fond pas transparent, vous pouvez prendre un JPEG évidemment, mais là pour l'instant j'ai pris donc du PNG. J'ai une signature claire et une signature sombre. Pourquoi clair et sombre? C'est justement pour aller à l'opposé du fond où je vais la mettre. Ici c'est plutôt clair comme fond, donc avec la neige, donc je vais plutôt prendre la signature sombre pour qu'on la voit bien comme il faut. Je prends ici la signature sombre et je l'ouvre. Vous voyez que pour l'instant il me l'a replacé au bon endroit, puisque de toute façon c'est ici, hein, ça change rien. Si je veux la mettre au milieu ou si je veux la mettre en bas à gauche comme on voit ici, il suffit de cliquer ici. Donc je mets ici. L'opacité, c'est toujours pareil, on peut la mettre à 100%, moi je préfère pour celle-ci. On peut agrandir si on veut un peu l'image, si on veut que la signature soit un peu plus grande. Comme tout à l'heure évidemment, on peut aussi ajuster au niveau vertical et au niveau horizontal pour mettre la signature où vous la souhaitez. Elle va apparaître ici. Et voilà, vous enregistrez tout simplement ici. Donc ici en fait, je vais remettre signature. Je ne sais pas si ça va pas poser problème du fait qu'elle existe déjà. Je vais faire OK. Donc il me dit bien qu'il prend la signature sombre. Alors évidemment, là je vais exporter qu'une seule image. Mais si j'avais choisi d'exporter 200 images, eh bien en fait, il appliquerait ça à 200 images. Juste un autre petit aparté, tant qu'on y est, vu que cette photo-là, je décide de faire la signature et de la mettre sur Internet, tout simplement ici, dans les dimensions de l'image, j'ai dit redimensionner l'image. Donc on peut soit prendre hauteur et largeur et définir ici la hauteur et la largeur, soit ne pas s'embêter, c'est-à-dire que tout simplement on va mettre ici le bord le plus large. Je ne veux pas que le bord le plus large, c'est-à-dire ici évidemment ça va être la largeur, puisque je suis en format paysage, ne dépasse 1200 pixels, et la résolution 72 dpi, ça suffit amplement pour Internet. Pour imprimer par contre c'est 300 dpi, et au lieu de mettre ici en pixels, je mettrai en centimètres ici, et par exemple je mettrai un certain nombre de centimètres correspondant à l'impression que je veux imprimer. Donc ici en fait, tout simplement je choisis bord le plus large, il fera 1200 pixels de large, 72 dpi ici. Ce que je vais faire, c'est tout simplement rajouter en fait au niveau du nom ici. Vous pouvez évidemment choisir l'emplacement. Donc là, c'est dans le dossier d'origine de la photo et je crée un répertoire qui s'appelle book. C'est un truc que je fais régulièrement. Et ici, au niveau du nom du fichier, je vais rajouter une séquence. Comme ça, il ne va pas me demander si je veux supprimer ou pas l'ancienne photo. Donc je vais mettre la 1. Donc je vais exporter. Voilà. Il est en train de me créer l'image. Alors, si jamais vous n'avez pas ouvert, vous ne savez pas dans quel répertoire est votre photo, vu que je l'ai sauvegardé dans le même, je viens ici sur la vignette en bas, je fais bouton droit et je fais afficher dans l'explorateur ici. Du coup il va m'ouvrir l'explorateur Windows avec le répertoire où se trouve le RAW d'origine. Dedans normalement lors de l'export il m'a créé un répertoire book. Et ici donc la version 1 que je viens de créer avec ma signature. Si je l'ouvre, vous voyez ici j'ai la signature en bas. Vous voyez que c'est très simple, évidemment vous pouvez la grossir énormément, mettre des filigrammes si vous voulez, mais encore une fois c'est ce que je vous dis. Une photo avec un très gros filigrane ou une très grosse signature, là par exemple je trouve que la signature est un peu grosse, ça ne sert à rien, ça fait vraiment pas professionnel, ça fait vraiment pas beau. Autant ne pas mettre la photo sur internet si vous souhaitez ne pas vous la faire pirater. Il existe des outils pour vérifier si certains sites vous ont piraté vos photos, utilisez-les, par exemple Google le fait, il le fait très bien et c'est gratuit. Donc voilà pour aujourd'hui, comment rajouter une signature en bas de vos photos avec Lightroom. Sur ce, bonne soirée.